Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Merci de nous rejoindre, on est en direct de notre petit studio en région parisienne et on a toujours l'occasion de vous accueillir avec plaisir. Donc bienvenue à cette nouvelle émission et nous allons parler d'un thème que nous avions déjà commencé à aborder et il y a eu un développement. Il s'agit effectivement de Crazy Sally qui, semble-t-il, a trahi Marvel Fitness. Et finalement, est-ce que Grandeur Noire avait-elle raison? À tout de suite. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Alors, revenons donc à notre sujet du moment. Grandeur Noire a commencé par accuser, et il y a le nom de Marvel Fitness, effectivement, qui a ressurgi. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est vrai cette affaire ? Et donc, on s'est demandé ce qu'il y avait en dessous. Donc, nous avons évidemment enquêté, vous nous connaissez, les amis, on a posé des questions à qui de droit, on est allé regarder quelques, il y a eu quelques publications là-dessus, quelques vidéos, on a interrogé des personnes, on a analysé, et effectivement, c'est quand même à charge contre Crazy Sally. D'ailleurs, il y a Marvel Fitness qui lui-même a témoigné. Bon, le décor est planté. Il va falloir maintenant qu'on avance et qu'on réfléchisse et qu'on se demande vraiment qu'on arrive à savoir exactement ce qui s'est passé. C'est samedi, évidemment, qu'on va tout dérouler. Là, encore une fois, pour les personnes qui nous rejoignent et qui découvrent notre chaîne, avant les lives, ça nous arrive de temps en temps de faire des vidéos introductives, où on va juste introduire le sujet, poser un certain nombre de problématiques, et quand on arrive au live, c'est pour ça qu'il faut d'abord regarder la vidéo introductive avant de venir au live, parce qu'il y a des personnes parfois qui débarquent au live et qui n'ont pas vu la vidéo introductive, et qui sont évidemment à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, la question elle est très simple. Est-ce que Grandeur Est-ce que Grandeur Noire avait-elle raison vis-à-vis de Crazy Sally? Parce qu'on s'est posé la question, on s'est demandé, il y a des personnes parmi vous qui se sont dit « Ouais, bon, Grandeur Noire, elle est peut-être un peu jalouse, etc. » du succès de sa rivale potentielle. Et d'autres étaient beaucoup plus prudents, je dirais, et disaient « Mais non, c'est peut-être pas de la jalousie, c'est peut-être parce que Grandeur Noire était un peu agacée, parce que elle a des informations que nous n'avons pas, ça se trouve, et donc elle a cerné peut-être le personnage Crazy Sally avant tout le monde. Peut-être qu'elle a vu des choses que nous n'avons pas vues. Alors on a voulu en avoir le cœur net. Et c'est vrai qu'on a vu certaines choses, les amis, qu'on vous réserve évidemment avec plaisir dès samedi. Alors, avant de continuer plus en amont, on va marquer une nouvelle page de publicité. Donc évidemment en relation avec ce que nous faisons, évidemment. Et puis nous ouvrirons la page actualité. Eh oui, c'est nouveau ici. Eh oui, page actualité où on va dérouler quelques faits d'actualité. Et avant de poursuivre, voilà, sur notre sujet principal, qui est cette nouvelle avancée dans le dossier Crazy Sally, Grandeur Noire, Marvel Fitness. Tout de suite.
Alors, pour cette brève actualité, on va commencer par l'actualité vraiment top du moment. Éric Zemmour a enfin annoncé sa candidature à l'élection présidentielle française. Évidemment, ça n'était pas un secret pour personne. Tout le monde savait qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Et il s'est présenté et il a fait une rentrée, je dirais, fracassante. Lors d'un meeting qui se déroulait en région parisienne, eh bien, il y a eu pas mal de casses. Il y a eu de la violence, il y avait, je pense, des militants antiracistes qui, évidemment, ne sont pas d'accord avec les idées d'Éric Zemmour. Et donc, il y a eu une bagarre générale et ça a dégénéré. Donc, ce n'est que le début, les amis. Alors, officiellement, Éric Zemmour est donc candidat à la présidence de la République française. Est-ce qu'il aura les 500 voix des maires, les 500 signatures des maires nécessaires pour que sa candidature soit, on va dire, homologuée, que sa candidature soit confirmée? Affaire à suivre. Deuxième brève, on vous l'avait annoncé sur cette chaîne, Messi a obtenu son 7e ballon d'or. Donc le célébrissime joueur de football Lionel Messi, qui avait déjà 6 ballons d'or, a donc obtenu son 7e ballon d'or. Et puis on est très content parce que de toute façon on le savait et on vous l'avait annoncé sur cette chaîne avec certitude. Donc vous voyez, on peut aussi avoir des sources assez fiables. Et on vous a annoncé aussi que le prochain ballon d'or sera Kylian Mbappé, sauf s'il y a, vous comprenez ce que je veux dire, sauf s'il y a une espèce de, on va dire, de renversement de situation, mais il n'y a aucune raison que ce garçon, qui est vraiment très brillant, hein, faut dire la vérité, ne soit pas ballon d'or lors de la prochaine édition. Évidemment, il a des concurrents, hein, justement le Polonais Lewandowski, qui est un concurrent direct, puisqu'il a, il a enchaîné aussi cette année. Mais enfin, tout dépendra des compétitions. Parce que ce que les gens n'ont pas compris dans le vote du Ballon d'Or, c'est qu'il y a les performances individuelles et il y a les trophées collectifs. Donc, quand on parlait de Karim Benzema, il n'y a que les rêveurs hein, qui pensaient qu'il allait obtenir le Ballon d'Or. Si on ne gagne pas de trophée majeur, c'est pas la peine, ça sert à rien. Voilà, donc soit vous êtes vraiment très bon, mais il vous faut quand même un trophée. Donc vous gagnez par exemple la Ligue des Champions, vous gagnez la Coupe du Monde, admettons. La personne qui gagne la Coupe du Monde, je veux dire, à moins qu'elle soit vraiment... à moins qu'il n'y ait pas de leader technique, qu'il n'y ait pas de vedette, qu'il n'y ait pas de... on va dire de personnalité, qu'il n'y ait pas de joueur majeur. Mais c'est très rare. Dans n'importe quelle équipe au monde, il y a toujours un joueur qui va se distinguer. Donc voilà. Et c'est très ouvert. Avant les affaires Benzema, je voyais bien la France, franchement, avec Mbappé, Benzema. Enfin, la France avait de très grands atouts. Maintenant, c'est un peu... voilà. Mais Paris, pour la Ligue des Champions, alors, les gens ont déjà enterré Paris, hein, mais pas moi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a une espèce de montée en puissance. Ceux qui connaissent le football le voient très bien. Il y a un réglage à faire. Les gens qui critiquent d'ailleurs le 7e ballon d'or Messi, ce sont des gens qui n'ont pas une très grande connaissance du football en réalité, parce que le talent est là. En fin de compte, les gens disent « Ah, il marque plus de buts, etc. » Déjà, il a mis des buts très importants. Qui aurait, sans ces buts-là, déjà, je pense que Paris serait mal, si on pense à la Ligue des Champions. Et puis, il faut dire que ce joueur-là, quand on regarde les matchs, le nombre de passes, enfin, le nombre de caviar qu'il fait à ses coéquipiers, c'est quand même pas de sa faute si les gens loupent. Et puis, cette année, effectivement, il est beaucoup moins, on va dire, en réussite. Par exemple, il a mis un nombre incalculable de poteaux. Le poteau, c'est même pas, c'est une chance sur 2, on va dire. Donc ça aurait pu très bien rentrer, mais là, c'est pas rentré. Donc si le ballon était rentré, les gens ne diraient pas la même chose. Vous voyez, le football, il faut de la patience,
Voilà. Marvel Fitness, Crazy Sally. On revient donc à nos moutons. Alors cette affaire-là n'a pas fini de défrayer les chroniques, les amis. Alors l'histoire, vous la connaissez. Hein, en gros, pour résumer, Crazy Sally a senti le coup quand il y a eu l'affaire de Marvel Fitness, qui aurait donc harcelé voilà, quelqu'un d'autre, une certaine Aline. Donc tout ça, vous savez, c'est voilà, le YouTube game, etc. Et ça a pris des proportions, parce que vous savez, encore une fois, les amis, attention, le harcèlement est très sévèrement puni, c'est pas de la rigolade, donc le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça peut conduire quand même à des drames, hein, donc il faut quand même faire attention. Faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il y a des gens parfois qui partent complètement, je veux dire, dans tous les sens et qui font n'importe quoi. Dans le cadre de cette affaire, n'ayant pas tous les tenants et aboutissants, c'est-à-dire n'ayant pas les éléments juridiques qui me permettraient de vraiment vous dire ce qu'il en est, vous donner une position claire et sans équivoque, je ne vais pas m'aventurer sur le fond de l'affaire. Il y a des gens qui s'y aventurent. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Il ne faut pas accuser quelqu'un simplement parce que c'est un homme, par exemple. Vous voyez, quand on est un homme, j'ai remarqué aujourd'hui dans cette société, ça devient un peu complexe. C'est-à-dire que quand vous êtes noir et quand vous êtes un homme, par rapport à ce genre d'affaires, ça peut aller très très vite, ça peut déraper. Simplement parce qu'on est un homme et parce qu'on est noir, on peut être taxé de tout. Harceleur, prédateur, etc., etc. Donc il faut vraiment être très très prudent quand on analyse les dossiers. Quand on écoute justement Marvel Fitness, quand il raconte les histoires, les affaires, il a l'air d'être serein. Maintenant, je n'ai pas connaissance du dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans cette affaire-là, il y a les personnes qui sont autour de Marvel Fitness qui disent très clairement qu'on en a fait un exemple. En fait, le système s'est déchaîné sur Marvel Fitness pour le condamner sévèrement, pour donner un exemple par rapport au harcèlement sur les réseaux sociaux, d'une part, et d'autre part, ils disent aussi que comme il est noir, eh bien évidemment, la justice est à deux vitesses, voire plusieurs même. Et quand il s'agit d'un noir, on y va, on tamponne. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand on a des affaires comme ça, il faut une extrême prudence. C'est pas la peine de dire oui, 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 il est coupable, ou non, 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 il n'est pas coupable. On n'en sait rien, donc on n'a pas les dossiers en main, on ne peut pas statuer. Bon, après les gens s'expriment. Lui, il dit que il n'a pas fait grand-chose. Bon, attendons de voir un petit peu. On attend de voir un petit peu, de creuser un petit peu. On le saura, hein, ne vous inquiétez pas. On va creuser. Alors, pour ce qui est de Crazy Sally, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Et si elle a fait quelque chose vis-à-vis de cette affaire-là, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que c'est grave ou pas. On accuse notamment Crazy Sally de s'être infiltrée dans un réseau, dans un groupe WhatsApp, mais un groupe très restreint de la famille de Marvel Fitness, et qu'elle en a profité pour évidemment avoir des informations et pouvoir faire ses vidéos, faire sa pub, en fin de compte, et puis générer un certain nombre de vues, faire du buzz, etc. Bon, donc en gros, elle s'est présentée comme voulant aider la famille, et au final, son objectif, c'était juste de faire du buzz. C'est ce qui ressort des personnes, en tout cas, qui témoignent, etc., etc. Donc dites-nous, hein, parce que bon, tous les avis sont les bienvenus. Dans cette affaire-là, on a regardé, hein, on a eu quelques pièces, et ça peut être intéressant qu'on en débatte, évidemment, samedi. Mais voilà, le décor est déjà planté. Et quelque part, c'est une vraie surprise.
Je vais vous expliquer pourquoi c'est une vraie surprise pour moi, cette affaire-là. Restez bien en ligne. Alors, donc, j'ai été très surpris par, si vous voulez, cette affaire, et j'ai été très surpris par le positionnement de Crazy Sally, en fait. C'était très surprenant. C'est-à-dire qu'en gros, elle était sur elle était sur plusieurs secteurs, d'après ce que je comprends. Elle fait un peu de tout, hein, de la mode, les cheveux. Elle était aussi axée sur, comment dire, apparemment le juridique, notamment les affaires d'ordre pénal, parce que si j'ai bien compris, elle est juriste et sa branche du droit est le droit pénal. Bon, bref, il y avait peut-être un mélange de tout ça, donc ce qui fait que le public peut s'y perdre un petit peu. Alors ce revirement vers la cause noire, ça a surpris un peu beaucoup de gens. Et moi le premier, puisque c'est sur ce terrain-là que je ne l'attendais absolument pas. Et c'est vrai que ça peut interroger, on peut se dire, mais pourquoi quelqu'un qui n'était pas du tout sur ce créneau-là, d'un coup, c'est-à-dire soudainement, s'y engouffre? Bon, donc ça peut faire naître des suspicions. Moi j'étais très surpris parce que, bon, je sais pas, vous êtes quelque part, ça se passe très bien, voilà, vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a amené vers cette voie-là? Est-ce qu'elle est sincère dans sa démarche? Est-ce qu'elle s'est dit, en ce moment, il y a vraiment un petit billet à prendre, parce que la vague noire, là, la cause noire, là, elle intéresse beaucoup de gens. D'ailleurs, à ce propos, les amis, ça n'intéresse pas que nous, hein. C'est-à-dire que cet aspect de la communauté noire, ça touche énormément de gens. Il ne faut pas croire, hein, faut pas croire. C'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils n'en pensent pas moins. Il y a des gens, ici en France, qui ne supportent pas cette inéquité, cette discrimination que subissent les personnes de la communauté noire, hein. Je veux dire, avant, c'était repoussé. C'était, mais non, les gens sont parano, etc. etc. Aujourd'hui, on a bien compris que ce phénomène existe, d'accord? Donc c'est quand même une victoire, hein. Il ne faut pas négliger, hein. Donc les choses parfois prennent du temps, donc il faut savoir être patient, etc. etc. Alors, des Crazy Sally, ça pouvait nous arranger, mais ça peut aussi nous déranger. Alors ça dépend. Moi je suis pas dans sa tête, les amis, et il va falloir qu'on avance un peu, qu'on comprenne ce qui s'est passé, et puis surtout, lorsqu'on va discuter, hein, il ne s'agit pas de critiquer l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Il s'agit d'essayer de comprendre, d'analyser. Vous nous connaissez ici sur cette chaîne, hein. Nous c'est l'analyse, on essaye de trouver l'angle que personne n'a vu d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il est arrivé quelque chose, peut-être dans la vie de Crazy Sally. En tout cas, un événement l'a fait changer. C'est-à-dire qu'elle était, je vous ai raconté, hein, quand je regardais un petit peu les influenceuses et influenceurs, hein, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur toutes ces personnes-là, hein. Évidemment, il ne faut pas chercher très loin pour tomber sur ces personnes-là. J'ai procédé par élimination, évidemment. Crazy Sally me paraissait un peu trop, vous comprenez, voilà, la mode, les cheveux, etc., etc., etc. Moi, je cherchais des personnes qui, voilà, qui sont droits dans leurs bottes, qui ont une idée très précise, une vision de là où les gens doivent aller, en fait. Des vrais visionnaires, pas des marchands de tapis. Et des gens qui sont véritablement engagés. Des gens qui sont vraiment engagés pour, comment dire, défendre cette cause. Des gens qui font des choses sur le terrain. Des gens qui ne se contentent pas juste de faire de la parlotte ou faire du spectacle. Faire du spectacle.
dire ce que les gens veulent entendre. Voilà, ce que vous appelez communément faire des vues. Voilà, faire en sorte que les gens cliquent, etc., etc. Ce sont des techniques qui sont utilisées par beaucoup de monde, hein. D'ailleurs, il n'y a pas que ces gens-là, hein. À la limite, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui trouve un moyen pour faire venir d'autres personnes, pour participer à, on va dire, à ces événements, etc., pour participer à sa chaîne, suivre ses émissions, etc., il n'y a pas de souci, puisque les règles du jeu sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de raconter des histoires, et le problème aussi, c'est de tromper les gens, en fait. C'est tout le problème qu'on débat, hein. C'est le nerf, pardon, le nerf, j'en perds mes mots encore. Le nerf du débat, c'est ça. C'est la sincérité, encore une fois, dans la démarche. Alors voilà. Pour revenir à cette affaire avec Marvel Fitness, que je ne connaissais pas du tout, alors là, eh ben, ça m'a permis de découvrir un homme qui, semble-t-il, fait des choses intéressantes, hein, et qui a une certaine idée de la vie, bon, à suivre. Alors, avant de continuer hein, sur ce sujet, hein, que je sais, vous trouvez ça très très passionnant, n'est-ce pas? Donc on fait un petit point sur l'association Notre Bureau. Alors à toutes les personnes qui nous regardent, et notamment les membres, pour rappel, l'Assemblée Générale aura lieu le 19 décembre. Donc si vous n'avez pas reçu de mail, il faut impérativement nous contacter. Vous avez tout hein, en dessous des vidéos. Vous avez le mail de l'association, vous avez le numéro de téléphone de l'association. Et évidemment, pour tout le monde, n'attendez pas demain pour prendre l'adhésion à l'association Notre Bureau. À chaque fois, lorsqu'on parle, on vous dit toujours, il faut être dans l'action, parce que c'est vrai que parler, discuter, discuter, refaire le monde, c'est bien joli. Mais en attendant, les autres s'organisent, les autres mènent des actions concrètes, les autres visent le collectivisme, les autres, comment dirais-je, se débarrassent de la tromperie astucieuse, etc., etc. Les gens sont solidaires, les autres sont solidaires, les autres se serrent les coudes pour avancer tranquillement, pour faire avancer leur peuple. Et pendant ce temps, eh ben, il y a des gens qui bavardent, qui ne font pas grand-chose en fait, qui empochent de l'argent, que vous engraissez d'ailleurs, et en fait, il n'y a pas de retour. Il n'y a jamais de retour. Ils ne le font pas pour vous, ils le font pour eux-mêmes. La preuve étant, c'est que, encore une fois, j'aimerais bien poser la question à tous nos détracteurs, qui est dans le bénévolat ici, sur les réseaux sociaux? Qui est vraiment dans le bénévolat? Qui est dans le bénévolat? Ils se trouvent où, les gens bénévoles? Qui vous parle tout le temps d'association? C'est pas nous? Donnez-nous des exemples. Citez-nous des personnes qui vous parlent de leur association. Citez-nous des personnes qui œuvrent pour le collectif. Citez-nous des personnes qui passent des heures et des heures à juste donner un petit coup de main aux gens. Voilà, par rapport à leurs compétences, etc. Donnez-nous des exemples de gens qui dégagent du temps pour aider les autres dans la communauté. Donnez-nous des exemples. Parce que c'est bien beau de venir critiquer tout ce qu'on fait, mais la réalité, elle est là. Concrètement, nous, on agit pour le bien de notre communauté. Donc, il y a des personnes qui nous accusent de tous les maux, des gens qui nous trouvent trop ouverts quand ils disent universalistes, simplement parce que on est concentré sur nos gens, mais on n'a aucune raison de détester les autres, tout simplement. C'est-à-dire que chacun sur cette terre a le droit à son, comment dire, a le droit à sa vie, a le droit à comment dire, son développement, a le droit de vivre en paix avec les autres, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soit vous êtes sur la planète Terre, soit vous êtes, je sais pas moi, quelque part, voilà, peut-être à 300, 400 mètres sous terre, j'en sais rien, ou dans un bunker. Non, voilà, c'est pas comme ça, les amis, vous savez très bien. Sinon, on le saurait depuis longtemps. Ça a toujours été comme ça. Depuis l'histoire, quand on remonte, il y a toujours eu des rencontres, etc. Donc vous embarrassez pas avec ces affaires-là, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'il faut qu'on soit concentré sur nous-mêmes. Et pour être concentré sur nous-mêmes, il faut s'organiser. Vous avez une structure,
vous avez l'association Notre Bureau qui est là, on a besoin de vous. Et vous avez besoin de nous. Donc on est complémentaires. Ne parlez pas. Tout de suite, allez sur le site web www.notre-bureau.com. Allez sur Instagram. Il y a Notre Bureau sur Instagram. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à Instagram? Qu'est-ce que vous attendez pour aller sur le site web et prendre votre adhésion? Qu'est-ce que vous attendez pour nous contacter? Qu'est-ce que vous attendez pour nous envoyer un mail en disant Jean et la déesse, super, on vous rejoint. Et puis, pour ceux qui aiment le divertissement, pour ceux qui aiment, manger, pour ceux qui aiment la gastronomie, par exemple, quand on dit gastronomie, c'est pas les trucs où il n'y a rien dans l'assiette, hein, évidemment, c'est des plats de chez nous. Pour ceux qui veulent nous voir, pour ceux qui veulent nous rencontrer, les rencontres Jean Sobailleux et la déesse. Arrive pour bientôt. Donc, la procédure, elle est très simple. Vous nous envoyez un mail, je suis intéressé par les rencontres Jean Sobailleux et la déesse, nom, numéro de téléphone, c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Après, nous, on vous contactera pour vous proposer une date, ainsi que les modalités. Et ce sera à prendre, bien sûr, et à ne pas laisser. Voilà les amis, donc on s'organise. On s'organise et puis on a du temps pour vous. Il y a des nouvelles choses qu'on va mettre en place. On a parlé de l'apprentissage des langues. 3 langues africaines vont être proposées par l'association Notre Bureau en apprentissage. C'est très important. On en a parlé lors du dernier live sur la colonisation de la Chine. L'une des réponses qu'on peut apporter face à ces invasions, qui peuvent être dites des invasions étrangères, c'est d'y opposer notre culture, tout simplement. Voilà, dans un premier temps, avant de chercher d'autres choses. C'est toute une démonstration. Si vous n'avez pas vu le live de samedi, allez-y, regardez le live de samedi, c'est épique. C'est épique. Et puis bon, courage à la déesse, hein, parce que, voilà, par rapport à la voix, etc., bon, voilà, en ce moment, il faut faire attention les amis, couvrez-vous bien, vous voyez, il y a des changements de température, etc., donc il faut vraiment bien se couvrir, il ne faut pas tomber malade, etc. Faites attention, coronavirus, etc., donc mettez bien vos masques, distance, barrière, etc., soyez prudents, voilà, soyez un petit peu, voilà, ne négligez pas parce que on ne sait jamais. Voilà. Alors, les news sur le coronavirus, parce qu'on m'a posé la question, vous inquiétez pas, hein, pour les fêtes, il n'y aura rien de spécial. Ce serait quand même extraordinaire qu'il y ait des mesures à la veille des fêtes. Comprenez ce que je veux dire? Pourquoi, à votre avis? Qui est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui fait fonctionner le monde? Vous avez dit économie? Bah, vous avez raison. Bah, évidemment. Voilà, tout fermer avant les vacances. Ouais, les gens ne sont pas suicidaires non plus. Bref, voilà. Donc, on revient maintenant à nos moutons, on poursuit, parce que, effectivement, Marvel Fitness, bon, franchement, il n'a pas l'air méchant. Hein. Après, on ne peut pas se fier, évidemment, à une apparence, mais bon, franchement, il n'a pas l'air méchant. Après, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Moi, j'aimerais bien, justement, que ces personnes, la déesse, puissent venir nous parler et s'exprimer directement. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Nous, de toute façon, on accueille tout le monde hein, sur nos plateaux, etc. Et puis, je trouve que il faut que les gens aussi arrêtent de se prendre le chou, quoi. Tu vois. En fait, la chose, elle est que si on est solidaire, si par exemple on peut discuter, par exemple entre nous, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas non plus que le melon enfle. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas, hein, je vous dis ça de vous à moi. Est-ce qu'une Crazy Sally, même si elle a 1 million d'abonnés, est-ce que ça en fait quelqu'un de si extraordinaire, par exemple? Vous voyez?
C'est pour ça, on vous a déjà prévenu contre le phénomène grouesque, voilà, le phénomène grouesque, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas mettre trop les gens sur un piédestal. Donc nous, on s'en fiche complètement, c'est-à-dire que moi, vous me dites Crazy Sally, je veux dire, c'est quelqu'un, pour moi, d'ordinaire, hein. C'est quelqu'un, c'est une influenceuse, elle fait des choses sur YouTube, mais bon, et après, et en dehors de ça, est-ce que ça en fait, je sais pas moi, la superstar extraordinaire, etc., etc., etc. Non, c'est vous qui mettez les gens là où ils sont, en fait. Et vous mettez parfois les mauvaises personnes, en réalité. Donc, il faut qu'on se pose vraiment la question. Et c'est pareil, il y a des gens, il y a quelques années, ces gens-là rasaient les murs. Mais je vous le dis, ces gens-là rasaient les murs. Aujourd'hui, je suis la superstar, je suis donc injoignable, enfin, on ne peut pas m'appeler, voilà, ou on m'envoie un message, mais bon, même si je le vois, je fais semblant de ne pas le voir. Non mais, bon, non, phénomène grosse tête, etc. On redescend sur Terre, on est tous les mêmes. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de... Bref. Alors, bah écoutez, notre émission s'achève, mais pas tout à fait. Je reviens. Alors, les amis, chers publics, chers auditeurs et toutes les personnes qui nous rejoignaient, donc avant tout, n'hésitez pas évidemment à liker, liker, on chauffe un petit peu les pouces, etc. On like, c'est très important évidemment pour le référencement sur YouTube, vous le savez, vous connaissez voilà, tout ce qui est YouTube IM, etc. N'hésitez pas à partager évidemment nos publications, donc évidemment à nous suivre, à commenter, etc. Vous êtes libre de vous exprimer, venir nous rejoindre, discuter avec nous. C'est par la narration déjà qu'on commence à poser les petites pierres. Hein. Voilà, donc chacun peut avoir l'occasion de poser sa petite pierre à l'édifice. Rejoignez-nous dans notre structure, dans notre organisation, l'association Notre Bureau. C'est très très important. On a besoin de vous, on a besoin d'abonnements, on a besoin d'adhérents. Ce sont les adhérents qui font vivre une association, donc n'hésitez pas. On prépare évidemment des choses superbes pour tout le monde. Par exemple, la permanence juridique, donc vous allez pouvoir venir dans nos bureaux, pour les permanences juridiques, permanences téléphoniques, etc., etc. Il y a un certain nombre de services qu'on est en train de mettre au point, de vous proposer, etc. Le site web, il est là, bon, il n'est pas encore vraiment finalisé comme on le voudrait, mais enfin, tout est là pour qu'on puisse travailler correctement. Donc voilà, les amis, il est temps de passer à l'action, vous l'aurez compris. Et puis, bah, tous les samedis soirs, voire vendredi, on est là avec vous pour vous accompagner, pour vous proposer évidemment du divertissement, pour vous proposer comment dire, des informations utiles dans la vie quotidienne, pour débattre avec vous, pour passer un moment convivial aussi ensemble, parce que le samedi, on s'amuse, on réfléchit, on apprend, bref, avec la chaîne Jean Sobayo et la DS, c'est vraiment une révolution youtubesque. Donc effectivement, voilà, nous, on se présente tel qu'on est, hein, il y a des sujets qui sont passionnants, parfois on n'est pas d'accord, même entre nous, etc. Mais vous voyez bien que la finalité, c'est la bienveillance, et c'est qu'on avance tous ensemble, parce qu'on en a besoin. Le partage d'informations, le collectivisme, etc. La socio-construction, comme on aime bien dire. Et voilà, et tous ensemble, nous parviendrons à l'objectif. Par contre, ce qu'on vous demande, les amis, c'est vraiment, cette année 2021 s'achève, il y a l'année 2022 qui arrive, et il est temps de passer véritablement à l'action. Et on va vous aider à passer à l'action en vous proposant des contenus de plus en plus riches, de plus en plus intéressants, de l'information, des choses précises, concises, efficaces, etc., etc. On va se mettre au travail encore plus pour vous. Et oui les amis. Alors bien sûr, cette émission s'achève. C'est donc une vidéo introductive. Samedi, à 21h, on aura certains éléments à vous communiquer. On va pouvoir avancer ensemble et se poser vraiment la vraie question. Qu'est-ce qui se passe avec Crazy Sally? Est-elle sincère? Qu'a-t-elle fait dans l'histoire Marvel Fitness? Est-ce qu'elle a eu ce rôle saugrenu qu'on lui prête? Est-ce qu'elle avait de si mauvaises intentions? Ou alors c'est une maladresse incroyable
qui est peut-être lié à son jeune âge, et puis à son insouciance, et puis peut-être à la recherche de gloire, de célébrité. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de rechercher la gloire, la célébrité? Par contre, ça ne se fait pas n'importe comment. Nous sommes d'accord, il y a des règles du jeu, et il faut respecter les règles du jeu. Donc, écoutez, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il y a le débat qui nous attend, vous l'avez compris, samedi soir. Les amis, pour reprendre nos gestes préférés, que la paix soit avec vous. Donc, un côté pour Sally Crazy, ou Crazy Sally, et un autre côté pour Neur Grandeur, Grandeur Noire. Donc, les amis, je vous dis à samedi, 21h, sur notre chaîne, Jean Sauvaillot et la déesse, pour cette nouvelle et grande émission. Nous comptons sur vous pour venir évidemment nombreux, et puis pour venir partager avec nous ce moment, débattre avec nous, etc. N'hésitez pas à nous solliciter, vous avez le numéro de téléphone, vous appelez, c'est la permanence juridique, etc. L'information, l'actualité, l'économie, etc. Vous le savez, vous connaissez tout par cœur. Que la paix soit avec vous les amis, et on se donne rendez-vous samedi à 21h sur notre chaîne. À samedi.